Alors, bienvenue dans cette troisième partie sur la proposition 14 du livre 2 des éléments d'Euclide qui nous dit qu'on veut construire le carré équivalent à une figure rectiligne donnée. Et donc, on n'en est pas au bout de nos peines, puisque ici, on a déjà vu la première notion pour construire un carré, un rectangle, du moins, pardon, équivalent à l'aire de ce carré. Alors évidemment, si on avait la longueur BE qui était égale à la longueur ED, et ben on aurait fini au final de construire notre preuve. Donc ça, c'est la première remarque. Mais ici, supposons que ce n'est pas le cas. Et ben, si ce n'est pas le cas, on est obligé d'utiliser la proposition 5 du livre 2 qui nous dit que BE rond EF plus EH est égal à HF au carré. Donc comme on voit ici, il nous manque les points F et H. Donc c'est ce qu'on va se hâter à faire. C'est une vieille expression, hâter, mais je la trouve rigolote. Donc voilà, je fais ce que je veux. Donc on va construire notre point EF de cette manière-là, et on va en reportant, c'est-à-dire en faisant attention de bien construire ça. Alors, ça a son importance, puisqu'au final, cette longueur-là va être égale à cette longueur-là, et en particulier d'une autre longueur. Donc voilà, ici on a notre segment ED. Donc là, j'ai pas trop l'explication qui me vient en tête de pourquoi est-ce qu'on reporte de cette manière-là. On va peut-être la trouver au fur et à mesure de notre construction. Et là, pour exploiter, et donc là, il nous manque le point H ici, donc c'est-à-dire en fait la proposition du livre 2, c'est là où je ne l'ai pas énuméré, c'est que le point H en fait va être le point milieu de notre segment BF. Et là, on est dans le cas de figure de notre proposition 5 du livre 2 des éléments d'Euclide. Donc là, hop, tac. Ah, flûte. Ça me fait, voilà. GeoGebra aime bien me troller comme ça. Donc voilà. Donc ici, on va un peu revoir la preuve de notre proposition, puisque ce n'est pas non plus quelque chose d'hyper anodin. Voilà, on va enlever le cercle. Donc on va la revoir et la réadapter à ce concept. Donc comment est-ce qu'on la revoit? Et bien en construisant du coup notre carré et en faisant et en continuant du coup donc pour ceux qui ont suivi les vidéos jusque là, notre configuration usuelle qui nous est fidèle pour prouver toutes ces identités qu'on a fait depuis le début et incluses dans ce livre 2. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'identités qui ont été prouvées pour arriver sur les identités d'Al-Kashi. Donc là, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on trouve que, au final, ces identités nous permettent de dire que vous prenez une figure quelconque, vous faites en sorte de vous ramener à la découper en triangle et vous la reproduisez en des rectangles donnés, donc c'est-à-dire avec un angle donné qu'on a travaillé dans la proposition 45 du livre 1 des éléments d'Euclide, et ensuite vous aboutissez sur le fait que vous pouvez construire un carré de même nature que ce rectangle équivalent. Donc c'est intéressant puisque ça permet de ramener au carré certaines quantités et donc de travailler par exemple sur des équations du second degré et d'évaluer, je sais pas, des quantités, des prix sur ces quantités. Bon bref. Donc ici, BE rond EF, donc BE compte tenu de EF. Comment obtenir ceci en fait? Alors, tout d'abord, on constate que JK et KF sont égaux. Donc ça se ramène. Pourquoi est-ce qu'ils sont égaux? Donc ça se ramène du coup évidemment à une proposition du livre 1 des éléments d'Euclide. Alors je crois que c'est la proposition 44, je suis même plus sûre. C'est la proposition 44 du livre 1 des éléments d'Euclide qui nous dit que je vais y arriver, les parallélogrammes qui sont situés autour de la diagonale sans qu'ils contiennent celle-ci de notre surface parallélogrammique sont égaux. Donc elle est assez intéressante, donc c'est une soustraction d'air, ici on peut très bien le voir. Bon là on continue pour montrer que BE rond EF, il peut se retrouver ici. Donc ici on a ça égaux, mais si nous ajoutons ce grand carré là au milieu, donc le carré, la surface KG ici, et bien on constate effectivement que le contenu J, donc là hop, L et F M sont égaux. En particulier, FM, la surface FM, c'est égal au contenu de
EF et FG. Or, FG, c'est FH. Comme FH est égal à BH, et ben on a du coup qu'on a FE rond BH. Non, je me plante. Et GF, pardon, c'est BE. Donc ça veut dire que là, on a bien BE rond EF qui est égal à ce gnomon ici. Et maintenant, si, donc là, oui, effectivement, on va avoir ce gnomon. Donc cette chose-là est égale au gnomon. Donc je vais vous le tracer. Donc le gnomon, c'est une portion, donc c'est un ensemble de parallélogrammes situés sur notre surface parallélogrammique. Donc c'est ces 3 parallélogrammes. Ici, ça doit vous rappeler des petits souvenirs pour ceux qui ont suivi. Donc c'est ces 3 parallélogrammes qui sont contenus dans cette chose-là. Donc généralement, il affiche en pointillé. Et donc maintenant, si on y ajoute ici la surface KH, donc c'est-à-dire HE au carré à gauche et à droite, on constate qu'effectivement on va avoir au final le gnomon plus HE au carré, et bien on aura toute la surface ici de notre carré HJGF. Or HJGF c'est précisément HF au carré et le gnomon ici en violet c'est égal au contenu BE rond EF plus la surface HK qui est égal à HE au carré, donc c'est un carré, et bien c'est égal à toute la surface de ce carré qui est égal à HF au carré. Donc voici la fin de la partie 3. On va passer du coup à la partie 4 pour conclure notre démonstration sur la proposition 14 du livre 2 des éléments de Kit. À très vite.